Ekitike, déjà indispensable, 7 dans l'équipe, soit un bon match contre le Brésil. Son entente avec ses coéquipiers offensifs a été très prometteuse. Il a été remplacé par Désiré Doué, ça à la 66e minute. Ekitike, est-ce que c'est mieux que Barcola et Doué? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Jingle. Je dis mieux dans ce système, à 4 attaquants, en équipe de France. Ok, c'est pas un match entre Barcola, Doué et Ekitike. Mais là, dans cette condition-là, Samir, vous me répondez oui. Vous avez 30 secondes, vous êtes opposé à Olivier Rouillet. Habillage, on y va. Samir, vous commencez. J'ai répondu oui parce qu'aujourd'hui, Ekitike est un garçon qui est en forme, qui a des statistiques. Il a mis, si mes souvenirs sont bons, 17 buts, 6 passes décisives. C'est un garçon qui regroupe les qualités et de Doué et de Barcola. Il est capable de prendre la profondeur, de faire beaucoup de courses à haute intensité, de jouer des 1 contre 1. Il est capable également de combiner dans les petits espaces. En plus de ça, c'est un profil atypique. Il est grand, il est capable aussi de caler. Il peut également faire le deuxième attaquant avec Mbappé. Ça permet aussi à Mbappé de pouvoir se décaler sur une position préférentielle si besoin. C'est vraiment un profil complet et rare. Samir, c'est bon, mais c'est un peu long. Olivier Rouillet. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a toujours la mémoire très courte, c'est qu'on a vite fait. Alors, en France, dès qu'on a un joueur qui va à peu près bien, automatiquement, il prend la place des deux autres. Mais il faut se rappeler quand même que Désiré Doué est capable de faire dans cette équipe. Et surtout, et ça, tu n'en as pas parlé, mais c'est surtout sur le côté. Je pense qu'Ekitike, c'est intéressant, mais il est plus dans l'axe, dans les jeux courts. Mais je me trompe toujours. Mais sur les côtés, je préfère 100 fois la présence de Désiré Doué, qui pour moi est beaucoup plus intelligent dans le jeu, dans la distribution du jeu, et même dans la finition. Olivier, j'ai une question. Vous préférez Doué à Ekitike, c'est par rapport au nombre de syllabes? Oui, ça doit être ça. Okay, ça doit être ça. Ekitike, c'est mieux que Barcola ou Doué. Il y a eu un oui, Samir, il y a eu un non. On est un peu amnésique, on a un peu la mémoire courte. C'était l'un des arguments d'Olivier Rouillet, président. Bah vous tranchez, soit Olivier, soit Samir. Oui, je suis embêté parce qu'il y en a un qui a pris Ekitike et l'autre Doué. Moi, je prends Barcola. Ah merde. Vous prenez Barco. Il est dans... Bah oui, et c'est mieux dans que ce système-là. T'es plutôt avec Olivier, alors. Moi, je préfère Barco parce qu'il va écarter un petit peu le jeu, il va permettre d'aller dans la profondeur, il va laisser l'espace soit pour Dembélé et l'axe et pour Mbappé. Il ne va pas venir là au milieu. Et il va apporter de la profondeur, forcément, à chaque fois. Et Ekitike, il y a un risque d'embouteillage. Pour moi, il y a un risque. Un peu plus. Mais je ne dis pas, et c'est vrai que les arguments, j'ai trouvé qu'il avait passé un palier quand même. Il est nettement mieux que ce qu'on a vu il y a quelque temps. Il est capable aussi de dribbler, d'aller en profondeur. Mais je préfère encore Barcola. Le Doué actuel... Non, mais on est d'accord. Oui, le problème, c'est que si on le juge à l'heure actuelle, il est rentré, il a fait 25 minutes, il aurait bien fait rester sur le banc. Il n'y a aucun souci. Mais la question, c'est sur l'actuel. Ah oui. Oui, mais l'actuel, c'est la Coupe du Monde. Et dans la Coupe du Monde, Samir, on verra comment sera... Quand vous adressez, c'est pas votre rival, Olivier Rouillet, c'est au président pour tenter de grappiller le point. Mais voilà. Vous avez dit, Samir, ça nous a inspiré un petit montage. Je salue le travail de ce journaliste Paul Xéry qui est en régie, dans l'ombre. Avec le ballon, il a revu le match. C'est vrai que le registre d'Ekitike est assez intéressant et confirme le propos de Samir Kiat. C'est un registre assez complet, assez élargi. Envoyez quelques images et vous pouvez parler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est là. Alors, à la fois, il peut provoquer en 1 contre 1. Et puis, on va le voir après en déviation. Toujours un peu quand même sur son côté. Là, on a mis, évidemment, c'est un montage. On l'a mis où il était. Là, pas encore avec ou sans le ballon. Mais regardez ces petites remises, des petites choses comme ça pour la continuité du jeu. Il est plutôt intéressant. Oui, il l'est. Ouais. Il y a un très bon papier, d'ailleurs, un décryptage sur le site de l'équipe. Là. Ouais. Où d'ailleurs il a expliqué qu'au moment où il sort, c'est le joueur de l'équipe de France qui a touché le moins de ballons, mais ce qui finalement n'est pas gênant et ce qui surtout ne gêne pas les autres attaquants. En revanche, moi, pour répondre à la question, je ne sais pas si c'est mieux que Barcola ou Doué, je pense que c'est surtout différent. Et qu'il apporte, lui, des choses que les autres n'ont pas. Il y a le jeu de net notamment, il est capable de jouer dans le couloir, il est capable de jouer dans l'axe, il est bon en pivot, il est bon effectivement techniquement. Oh, tu répètes ce que je dis finalement. Non, il a un peu de tout, mais surtout... En réalité, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. C'est-à-dire que maintenant, avec les 5 remplacements qui existent,
t'entraînes plus comme t'entraînes avant. Le 11 de départ veut plus rien dire. Deschamps, quand il fait, il définit son équipe, il se dit bon bah là j'ai peut-être démarré comme ça, mais je sais que de toute façon je vais en faire rentrer peut-être. Il fera certainement d'ailleurs jouer les 3 sur un même match, tu vois. Donc après l'idée c'est comment tu débutes le match en fonction de l'adversaire, etc. Mais ouais, ils ont des profils complémentaires. En tout cas moi sur le match d'hier, je l'ai trouvé hyper séduisant et je le trouve surtout bluffant moi sur cette série. Et il y a un élément qui est important, c'est que hier il a été bluffant. Hier, il a été bluffant. Il a été très intéressant et tout en sachant que le poste sur lequel il a joué hier, pour moi, ce n'est pas son meilleur poste. Je pense que dans un système, dans l'axe. Oh non, mais là, Samir, vous voulez une révolution, là. Non, mais je complète mon propos. C'est juste que pendant un match, ça permet aussi, à un moment donné, quand tu sais que tu joues dans un... C'est ça, de permuter. Quand tu joues dans un système où tu as beaucoup de pression, ou si Kylian souhaite... Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hier. Il le dit à la fin du match. On l'a vu plein de fois. Ouais, on l'a vu plein de fois hier. Non, mais ça, c'est le point le plus intéressant. La saison dernière, on était vraiment complètement ébahis par le fameux milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ruiz, Vitinha, João Neves. Est-ce que je compare un diable de Tasmanie, où tout le monde fait un peu, tout le monde occupe des positions, ça peut compenser, ça peut changer tout ça. Est-ce que là, ce que vous avez eu hier avec Ekitike, on va les appeler les 4 fantastiques pour faire un petit résumé, est-ce que c'est un peu ça, ce que vous avez vu? Un peu et un peu plus haut ou pas? C'est un peu ça, parce qu'en fait, quand on joue avec 4 offensifs, il faut qu'il y ait des profils différents, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais Ekitike, et pour moi c'est le point le plus important, il permet à Mbappé, même si Mbappé aujourd'hui est considéré comme un avant-centre et il a envie de jouer neuf, etc., de s'épanouir là où il est le meilleur, c'est-à-dire côté gauche face au jeu, ou en prenant les espaces sur le côté gauche. Et on l'a vu plusieurs fois, parce qu'Ekitike, il est très intelligent dans sa compréhension du jeu, dans sa compréhension des espaces. Plusieurs fois, il a décroché, parce que dos au jeu, ça a été dit aussi, en pivot, il joue très bien, il apporte une dimension athlétique que les autres attaquants français n'apporte pas pour gêner une charnière, par exemple. On a des profils vraiment fuyants, Olysée, Dembélé, Mbappé. Lui, c'est un joueur qui peut aller à l'impact à la bagarre avec les défenseurs. Donc, j'ai pas envie non plus de sacrifier Barcola, parce que dans certains matchs, en fait, Barcola sera privilégié, parce qu'il faudra effectivement écarter le jeu, parce que la France aura peut-être plus d'espace et pourra renverser le jeu pour créer des déséquilibres 1 contre 1. Mais pour moi, Ekitike, il est complètement indispensable. Et dans d'autres aussi, et d'ailleurs même Désiré Doué peut prendre le poste d'un Ousmane Dembélé derrière un attaquant et tourner autour. Et d'ailleurs, on a vu Olysée et Dembélé aussi qui... Les gars, le problème de l'espace, le Roland, il est quand même dévoué à Mbappé. Bien sûr. Non mais ça, c'est primordial. Donc c'est pour ça quand même que si tu commences à supprimer, tu ne vas pas à supprimer, mais à réduire l'espace pour Mbappé, tu vas te retrouver, tu vas avoir de gros problèmes. Mais on ne lui réduit pas d'espace. Non, mais en mettant Ekitike, on lui crée de l'espace. Vous parlez tous d'espace, etc. Vous êtes en train de larguer Doué et vous êtes en train de privilégier Barcola à la place du président. Non, pas du tout. Suivez votre angle. Je pense que l'espace, et on l'a vu sur le but marqué, le premier but marqué par Mbappé, le premier but français. Mais Mbappé a plus d'espace en jouant avec Ekitike. Non mais attendez, je n'ai pas dit qu'il se marchait dessus non plus. Mais je dis, il faut faire attention quand même que l'espace, je ne dis pas qu'elle est dévolue complètement à Mbappé, mais si on commence à lui mettre quelqu'un entre les pattes, ça ne se passera pas très bien. Il faut faire très attention à ça. Fil rouge, Ekitike, j'ai une image à proposer à Raymond. Parce que, évidemment, Raymond, coach, donc il y a le jeu avec le ballon, mais le jeu sans ballon, il y a les retours défensifs, il y a justement l'idée de l'impact un peu sur ces joueurs. On regarde ces images. Ça, quand même, pour un attaquant, d'aller presser, même si parfois, voilà, mais d'aller contester, d'aller un peu éprouver son défenseur, c'est intéressant, ça. Oui, mais Barcola le fait, ça. C'est dans le même principe. Ce travail-là sur le côté, il fait exactement. Donc match nul, donc non argument. Non, après, ça sera un problème de forme pour les uns et les autres. Mais je ne sais pas si, peut-être que je me trompe, allez-y. Il devait sortir juste avant de marquer le but. Le changement était prêt. Il est sorti après. Le changement. Mais le contenu était marqué le but. Oui, mais il ne marque pas le but. Est-ce qu'on a le même raisonnement ?
Honnêtement, il nous avait fait, Il a le même raisonnement. il nous avait fait une bonne impression. Honnêtement, Non oui. Non, il nous avait fait une bonne. Vous avez fait une bonne impression, mais il n'aurait pas marqué. On aurait dit, bon, il court, il est bien, il est sympa, mais il n'a pas marqué. Non, mais Oui, mais là, le fait est qu'il a marqué. Attendez, Il ne va pas refaire l'histoire. À 1 minute près, Mais c'est l'histoire du foot, c'est vraiment. Ça veut rien dire, le changement, il était préparé. C'est arrivé à Giroud, cette histoire, où le changement, il était fait, le joueur était prêt, en tenue, pour faire le changement, c'était au Stade de France, et le ballon ne sort pas, et il le récupère sur le côté. Oui, mais au-delà du but, Et il va son marquer match, il est un but intéressant, extraordinaire. Non, mais je veux dire, ça peut basculer, et le jugement qu'on peut avoir, Et en plus, il a de la chance. le comportement du joueur peut changer dans ce que nous, on Mais peut-être on ça a dit. fait basculer son destin. Parce que s'il ne marque pas, oui, on dit bah c'est bien, mais bon, à l'heure actuelle, Barcola, il marque, ou Désiré peut marquer des Et buts. Raymond, si Barcola se blesse pas, Barcola commence le match. Ben oui. Les gars, on recrée l'histoire. Non, mais ça veut dire qu'il a de la chance. Ça veut dire qu'il a la réussite. Et donc ça, c'est point pour Ekitike. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que Barcola démarre s'il est. Non, mais Aujourd'hui, là, aujourd'hui. mais avant-hier, Mais je crois que. Ouais. Oui, mais pourquoi comment on peut en être sûr? Il l'a pas dit, Didier Deschamps. ça. Non, mais- Je pense que son staff et lui, ils regardent quand même les matchs de Liverpool. Ils voient qu'Ekitike, c'est l'atout offensif numéro 1 de Liverpool. C'est quand même pas rien. qui marque Non, mais- pas un but. Oui, Non, mais mais dans ce c'est cas-là- quand même un club, un immense Mais club. attendez, Mais dans ce cas-là, non, mais attendez les gars, soyons sérieux quand même. Comment ça Parce que là vous êtes tous, C'est très sérieux. je sais pas moi, vous êtes tous, là je comprends plus rien. Vous faites une obsession sur Ekitike. On fait pas une obsession. Non, mais quand Il vient vous pas, avez- mais il Non, vient pas de tomber et d'un qui- arbre. mais quand vous me dites, Ekitike, mais quand- il était à Francfort. Il a Bruno, fait des saisons extraordinaires. Hugo, quand tu me Bruno. dis, non mais quand tu dis que Deschamps ne peut pas être assuré de faire jouer Barcola au départ, alors que Barcola, s'il n'est pas blessé depuis 1 mois et demi, il est au-dessus de tout le monde, là j'y comprends plus rien. Mais moi, je suis désolé, Barcola, il fait 2 derniers mois de haut niveau, je suis d'accord. Eh ben alors, Et Ekitike c'est ça, également. notre il va- Oui, mais c'est sur le côté. oui, mais c'est ce rôle de côté quand tu joues. Mais attendez, mais quand tu joues avec, avec un mec à gauche, un mec à droite, Mbappé dans l'axe. Oui, mais c'est mouvant. Et En fait, alors c'est- non, mais Et alors pour revenir à l'image que tu donnais tout à l'heure, tu avais ton truc des diables de Tasmanie. Ouais, là. Mais toi, tu faisais l'analogie avec le milieu du PSG, mais fais-le Ouais. avec l'attaque. L'attaque, ça marche comme ça déjà. Quand Dembélé fait la saison qu'il fait, il n'y a pas de vrai numéro 9. Luis Enrique ne veut que des joueurs polyvalents. Et d'ailleurs, Didier Deschamps s'en sert grandement aujourd'hui. À part Ekitike, ils ont tous goûté à Luis Enrique, les offensifs. Plus, il y en a un dont on n'a pas suffisamment parlé, qui est le chef d'orchestre. En vrai, c'est Olysée aujourd'hui, hein, le maestro. Hein. Eux, ils se régalent aussi. Et d'ailleurs, petite correction, le Ekitike a fait 6 mois, même s'il n'a pas joué avec Luis Enrique. En plus, ouais, t'as Avant raison. d'aller à Francfort. Et en plus, t'as raison, c'est vrai, t'as raison de le dire. Même si bon, c'était pas, il s'est pas vraiment épanoui à ce niveau-là, mais il a aussi goûté ça. Mais ce que tu disais avec Lessie, t'as raison. Si Barcola il se blesse pas, mais 2 mois avant, on aurait dit quoi? On aurait dit que c'était Doué. C'est-à-dire Barcola était au fond du trou, c'était Doué qui faisait le jeu. Barcola, en fait, le problème, c'est que c'est une question de timing. Et C'est aujourd'hui, toujours on fait une ça. question de timing. Bah Non, oui. mais c'est aujourd'hui la faute. toujours une La question. Coupe du Monde, Et la c'est vraie- demain et c'est dans longtemps. et la Ça se trouve vraie- dans 2 mois. Ouais. Bah, ce sera encore un autre qui explosera. Et surtout, la vraie réponse, c'est que tu vas adapter ton choix en fonction de l'adversaire. Et de la forme du moment aussi. Oh, l'adversaire, je suis pas convaincu. Oh, que si. Moi, je Parce reste que de moi- plus en moi, plus, justement, tu viens de le dire, moi, je reste de plus en plus convaincu maintenant, alors plus peut-être dans les clubs que dans les sélections, mais en tout cas dans le club, c'est une évidence, c'est moi, j'ai le sentiment que les entraîneurs font jouer les mecs en forme, notamment à Paris. Bah, c'est ce que dit souvent Deschamps aussi. Non, mais voilà, mais Mais je trouve que quand tu regardes la liste de Deschamps, Oui, mais là, en l'occurrence, c'est les c'est joueurs. pas toujours les mecs Là, en forme Ekitike quand joue, même. c'est lui qui il est quand même on fire en ce moment. Hein Il est en feu, je vous traduis. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. En fuego. Oui. El fuego. Au zoom, au fuego. Comment on dit chez toi, mon Olivier? On va afficher les résultats. Non, mais c'est dingue. Raymond, je vous ai regardé hier dans l'équipe de Greg, hier soir, juste C'était pas avant le génial, match. mais bon. Si, Ah, si, t'as été bon avant. mais vous étiez curieux de voir le comportement de cette équipe et de sa réalisation, à dire, à la perte. Alors, après cette rencontre contre le Brésil, vous êtes conquis, vous êtes rassuré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe de... Moi, j'ai été content de voir que cette équipe, elle jouait. Tout d'un coup, il y a eu des combinaisons, il y a eu du pressing haut. C'est une équipe qui a montré du talent offensif. Mais c'est vrai, quand il y a Olysée qui crée quelque chose au milieu de terrain et qu'on a les 2 récupérateurs avec Rabiot et Tchouaméni, on était solide. Mais ce jeu-là, ce que je disais pour les Norvégiens, peut s'appliquer à nous aussi, parce qu'on a été pris sur la profondeur quelquefois. Et c'est là où on a ce risque-là. Mais c'est un risque, je veux dire, qui est
inhérent à l'organisation et à la manière de jouer. On ne peut pas se dire, on va bouger, on va aller chercher, on va presser, et puis derrière, on aura la sécurité. Ouais, moi, non, on n'aura pas toujours la sécurité. Samir, vous avez perdu contre Olivier, mais je vous invite à prolonger ce débat en surfant sur le site L'Équipe. Un petit article de Vincent Deluc qui nous dit que le staff actuellement nous dit qu'Ekitike est passé devant Barcola. Donc les faits vous donnent raison, mais le public ne vous a pas encore suivi. Parce que les gens répondent à la question en lisant bien. Est-ce que Ekitike tout seul est mieux que deux joueurs et Doué et rassemblé.